moi d'avoir une part active. Seigneur, je ne veux plus rester là en train d'attendre. Je veux avoir une part active. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie, s'il te plaît. Élève ta voix et prie ce matin. Dis à Dieu, je vais apprendre une part active à la construction de ma vie, Seigneur. Élève la voix. J'ai besoin d'avoir confiance en toi, Seigneur. Élève ta voix, s'il te plaît. Oh, dis à Dieu, je vais avoir confiance en toi. Je vais avoir confiance en toi, Seigneur. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie, mais je vais avoir confiance en toi. Prie Dieu ce soir. Élève ta voix, s'il te plaît. Dis à Dieu, Seigneur, je n'avais plus confiance, mais ce matin, je vais avoir confiance en toi. Je vais avoir confiance en toi, Seigneur. Je vais avoir confiance en toi, Seigneur. Seigneur, tu connais mes craintes, tu connais mes peurs. Présente tes peurs à Dieu ce matin. Présente tes craintes à Dieu ce matin. Oh Jésus. Nous voulons maintenant prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai des actions que je dois poser pour ma vie. J'ai trop eu peur. Il y a des choses que je dois faire pour voir ce que tu as dit sur ma vie s'accomplir. Seigneur, si j'avais la peur de prendre des initiatives, moi aussi je peux réussir comme les autres. Si les autres l'ont fait, moi je peux le faire, Seigneur. Seigneur, je veux briser la peur. Donne-moi la bravoure et l'audace pour faire ce que je n'ai jamais fait dans ma vie. Je ne sais pas ce que tu n'as jamais fait dans ta vie, mais que tu vas faire. Ce soir, c'est l'occasion, ce matin, de dire, Seigneur, je vais prendre l'initiative. Je vais oser. Même si je choue, mais je sais que je réussirai avec toi. Élève la voix et prie maintenant. Ce matin encore, Seigneur, je viens te demander la grâce. Élève la voix et prie. Si c'est un projet que tu avais dans le cœur, si c'est un voyage que tu avais dans le cœur, si c'est une entreprise que tu voulais mettre en place, je ne sais pas ce que tu voulais faire, mais prie le Seigneur ton Dieu ce matin. Prie le Seigneur ton Dieu ce matin. Dis, je le veux, je le crois, je le crois. Je le crois et je le ferai ce matin. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Seigneur, je vais prendre le risque de voyager, aller acheter mes affaires pour faire mon commerce. Je vais prendre le risque d'ouvrir mon entreprise, de construire ma maison. Je ne sais pas ce que tu as, mais parle à Dieu ce matin. De commencer ce commerce devant chez moi. Même s'il n'y a pas les moyens, je vais déjà commencer par la volonté, Seigneur. Il ne t'a pas oublié. Je
sais que tu ne vas pas oublier. Ce que tu as dit sur ma vie va s'accomplir. Quel que soit ce que je traverse aujourd'hui, je veux que tu confesses ça. Je m'a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Parce qu'il savait que Dieu ne l'avait pas oublié. Parle à Dieu, je veux que tu ouvres ta bouche et te dises à Dieu, je sais que tu ne m'as pas oublié. Je sais que mon demain sera meilleur. Élève la voix et prie maintenant. Confesse, 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 confesse. Confesse ce matin. Confesse ce matin. Confesse que ce que tu vis actuellement n'est pas plus grand que ce qui t'attend. Oh, élève la voix s'il te plaît. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas plus grand que la gloire qui t'attend. La vie de la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Non, grâce à Dieu. Parce que Dieu ne t'a pas oublié. Les choses se préparent. Le processus est déclenché. Comme les anges descendaient et montaient, la Bible dit la prophétie marche. Elle marche, elle ne mentira pas. Déclare ces choses. Mais ta parole ne mentira pas pour ma vie. Parle à Dieu. Remercie Dieu parce que ta vie est dans un processus. Un processus qui va terminer dans la gloire. Oh, j'entends quelqu'un dire c'est pas encore fini. Quelqu'un dit c'est pas encore fini. Cette situation ne va pas m'enterrer. Je t'entends pas dire. Confesse cela. Le diable est un menteur. Confesse cela ce matin. Ce que tu vis aujourd'hui ne va pas t'enterrer. Ah, l'année ne va pas finir. Quelque chose est en train de se passer. Reba Shakaraba. Sobra Karaba. Et là, ma voix, en grâce, en grâce, en grâce. Les choses se passent, les choses se passent. Reba Shakaraba. Sobra Karaba. Reba Shakaraba. Sobra Merci mon Dieu, merci Père, merci. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. La parole que nous a fait les bien ce matin. Si comme moi tu as été béni, je veux que tu acclames. Si comme moi tu as été béni, je veux que tu pousses. Tu pousses le cri de joie. Je veux que tu acclames Jésus. Alléluia. 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 Asseyons-nous une minute avant que les chants, pendant que les chants se préparent, parce qu'on va passer un temps quand même de célébration, on a terminé. Maintenant, c'est Dieu qui t'attend. Et je voudrais donc aujourd'hui enseigner sur les 5 piliers de l'accomplissement d'une prophétie. Les 5 piliers de l'accomplissement d'une prophétie. Vous savez, la prophétie est quelque chose que nous aimons. Nous, en tant que chrétiens, nous aimons les prophéties. Vous avez remarqué que les églises où les gens font la prophétie sont beaucoup plus nombreuses. Parce que l'être humain, l'Africain en particulier, aime la prophétie. Donc vous savez, c'est une chose que d'aimer la prophétie. Mais c'en est une autre chose que de vivre la prophétie. Moi, je suis fatigué de toujours seulement aimer la prophétie, sans la vivre. À quoi ça sert tous les jours qu'on prophétise sur vos vies, si ce qu'on prophétise ne se réalise pas? Dans l'Ancien Testament, lorsqu'un homme prophétisait, on prenait la date exacte de sa prophétie. Et on attendait la date à laquelle cette prophétie devait s'accomplir. Le jour où elle ne s'accomplissait pas, on tuait le prophète. Je crois que si on revenait encore à l'ancien temps, nous devions avoir de moins en moins de prophètes. On a beaucoup de prophètes parce que beaucoup de gens ne connaissent pas ce que la Bible entend par prophétie. Ce matin, je voudrais d'abord commencer mon message. Je ne voudrais pas abîmer ma prédication, mais je voudrais quand même que les choses soient claires. Aujourd'hui, quand tu vas sortir d'ici, tu dois faire la différence entre une prophétie et une parole de connaissance. Parce que la prophétie vient de Dieu. Elle vient de Dieu. Elle est communiquée par un homme. La prophétie ne vient
pas de l'intelligence d'un homme. Parlant à Pierre sur la révélation qu'il avait faite, Jésus lui dit, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses-là. Parce que c'est possible que la chair et le sang connaissent certaines choses. Mais bien, ce que tu viens de dire là, la chair et le sang ne connaissent pas ces choses-là. Donc je voudrais que tu fasses la différence entre la parole de connaissance et la prophétie. La prophétie vient de Dieu. C'est pourquoi à chaque fois qu'une personne s'enorgueillit parce qu'elle prophétise, sachez que ça ne vient pas de Dieu. Je reprends. Si vous voyez un homme orgueilleux qui se fait passer pour prophète ou grand pasteur, sachez que ça ne vient pas de Dieu. Parce que ce qui vient de Dieu te rend humble. Comme quelque chose, quand tu reconnais que ce que j'aime vient de Dieu, tu descends un peu. Les gens sont orgueilleux parce qu'ils ne savent pas que ce qu'ils obtiennent, ce qu'ils manifestent vient de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être orgueilleux quand tu prophétises à quelqu'un parce que tu as des visions. Parce que tu sais que la source de tes révélations, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais, avant de commencer mon message, que ça soit clair dans l'esprit de tout le monde ici. Tout ce qu'on t'annonce n'est pas une prophétie. Tout ce qu'on te dit, oh non, demain serait comme ça, ce n'est pas une prophétie. Alléluia. Alléluia. Il y a une nette différence entre une prophétie et une parole de connaissance. C'est quoi une parole de connaissance? Une parole de connaissance permet d'avoir une révélation sur des faits. La parole de connaissance permet d'avoir une révélation sur des faits de façon précise. De façon précise. Qu'ils soient liés au passé, qu'ils soient liés au présent ou qu'ils soient liés au futur. Quelqu'un vient dans la salle et dit, j'entends un nom, Bernadette. Bernadette se lève. Bernadette, ton mari s'appelle Grégoire. Et puis j'écoute les gens qui voient sur Internet qui disent prophétie. Ce n'est pas une prophétie ça. C'est une parole de connaissance. Un jour, Jésus a rencontré la femme samaritaine au puits. Il dit à la femme samaritaine, va me prendre ton mari. La femme dit, je n'ai pas de mari. Il dit, mais tu as bien dit, parce qu'en fait, tu as eu 5 maris. Jésus est en train de parler d'un fait, parce que la parole de connaissance touche le passé, le présent et le futur. Jésus dit à la femme, tu as eu 5 maris, et celui que tu as dans la maison n'est pas ton mari. Ce n'était pas une prophétie, c'était une parole de connaissance. C'est pas parce que quelqu'un te dit une chose sur ta vie qu'il prophétise. Il est en train de donner ce qu'on appelle une parole de connaissance. C'est pas parce que quelqu'un te donne la couleur de ton slip, te donne ta fonction, ton nom, ton numéro de téléphone qu'il prophétise. Il n'est pas en train de prophétiser. Dans nos églises, les gens confondent parole de connaissance et prophétie. C'est pas parce que quelqu'un te dit là où tu travailles, comment s'appelle ton enfant, qu'il est en train de prophétiser. Ça, ce n'est pas de la prophétie, c'est de la parole de connaissance. Je dis, je ne veux pas vivre ma prophétie, mais je veux quand même que ça soit clair aujourd'hui. Un jour, Jésus rencontre Pierre, dans l'île de Marc. Il dit, Pierre, le coq ne chantera pas 3 fois que tu m'aurais déjà réveillé. Ça s'est passé. Oui, est-ce que Jésus prophétisait? Non, Jésus ne prophétisait pas. Jésus donnait une parole de connaissance à Pierre. Ce n'est pas tout ce qui concerne votre vie qui est prophétie. Alors laisse-moi te parler ce matin. On est là, on s'embrouille, on va chez les prophètes, parce que quelqu'un donne le nom de quelqu'un sur prophétie. Il a prophétisé, il n'a pas prophétisé. Il a donné une parole de connaissance. Le problème, c'est que le diable ne peut pas prophétiser. Permets-moi de te choquer ce matin. Regardez. La différence entre la prophétie et la parole de connaissance, c'est que la prophétie touche la volonté de Dieu pour une vie. Or, la parole de connaissance touche un fait. Tu t'appelles ceci. Ta mère t'avait fait ça. On t'avait bloqué comme ça. Tu as un mari de nuit, ceci. Ça, c'est pas la prophétie. Ça, c'est la parole de connaissance. C'est la raison pour laquelle les gens ne changent pas de vie. Pourquoi? Parce que la parole de connaissance ne change pas la vie de quelqu'un. Or, la prophétie, c'est la volonté de Dieu. La prophétie est basée sur l'inspiration et la volonté de Dieu. Or, personne ne peut connaître la volonté de Dieu. Regardez, Satan ne connaît pas la volonté de Dieu. Si Satan connaissait la volonté de Dieu, il n'aurait jamais tué Jésus. Parce que s'il savait qu'en tuant Jésus, ça devait être sa mort, il n'aurait jamais tué Jésus. C'est la preuve que le diable ne connaît pas la volonté de Dieu. Vous recevez des paroles tous les jours. Oh voilà, ton oncle s'appelle comme ça, je vois ceci, je vois cela. En réalité, quand vous regardez ce qu'on vous dit, ce sont des informations qu'on vous donne. On ne vous donne pas la volonté de Dieu pour votre vie. On vous donne des informations. Et comme l'Africain est curieux, il
La prophétie, c'est une toute autre chose. Dans le livre de Corinthiens, Paul en parle. Il dit quelque chose de bizarre. Il dit, la seule personne qui connaît les profondeurs de Dieu, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Il dit, le Saint-Esprit sort de tout, même les profondeurs de Dieu. Or, la volonté de Dieu pour un homme se trouve dans son cœur, dans le cœur de Dieu. Or, Satan ne peut pas avoir accès à la profondeur de Dieu. Lorsqu'on est venu chercher David pour devenir roi, son père ne pouvait pas comprendre ça. Écoutez, même le prophète était trompé. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu, pour la connaître, il faut être connecté au Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui prend, la Bible dit, ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, et lui le communique. Quelqu'un peut voir ton étoile briller sans savoir quelle est ta destination. Aïe, aïe, aïe. Il voit parce qu'il a les yeux, mais il ne sait pas précisément quelle est la volonté de Dieu. Il essaie d'interpréter. Le diable n'est pas omniscient. Le diable commence à connaître des choses quand nous ouvrons la bouche ou quand nous posons des actes. Tant que tu ne parles pas, les sorciers ne sauront jamais. Parce que la seule personne qui est omnisciente, c'est l'Éternel. Laisse-moi attendre un peu ton Dieu ce matin. Je vois l'église en train de se détruire, je vois des chrétiens qui ne sont plus stables parce qu'ils sont à la recherche des prophéties. Ce n'est pas les prophéties, c'est pourquoi vos vies ne changent pas. Vous êtes à la recherche des paroles de connaissance. Or, la parole de connaissance n'est pas plus profonde que la prophétie. La prophétie, c'est ce que Dieu te réserve. La prophétie est une dimension éternelle parce que c'est le cœur de Dieu. C'est le projet de Dieu pour toi sur la terre. Je connais les projets que je forge pour vous. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. La prophétie touche la volonté de Dieu pour votre vie. Avant que tu ne sois une masse informe dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Je t'avais déjà établi prophète des nations. Ça là, Satan ne sait pas ça. Il n'y a que Dieu qui sait ce qu'il a prévu pour toi. Or, c'est parce que Satan ne connaît pas la prophétie qui l'a permis de vendre Joseph. Joseph avait des rêves. Il s'est dit là, si on ne le vend pas, il va briller. Donc vendons-le. Mais il ne savait pas qu'en le vendant, puisqu'il n'est pas dans le cœur de Dieu, puisqu'il n'est pas dans le conseil de Dieu, Satan est tellement maladroit. Mais Dieu utilise sa maladresse pour nous conduire dans notre chemin de gloire. Acclame ton Dieu ce matin. Alors je voudrais que tu arrêtes de fantasmer avec les prophètes dans Libreville et dans le pays. Arrête d'être instable. Arrête de courir derrière les gens qui ne te donnent pas les prophéties, qui te donnent les paroles de connaissance. C'est pourquoi ta vie ne change pas. Parce que le diable, il est expert dans les paroles de connaissance, parce que c'est la divination. Mais il n'est pas expert dans les prophéties. Il y a des gens, ils me regardent, ils ne peuvent pas te prophétiser sur ta vie. Il dit, tu vas être grand. Dieu me montre que tu vas être grand. Il ne te dit pas comment tu vas devenir grand. Mais il a seulement quelques séquelles, il voit que tu vas être grand. Mais Dieu, quand il parle avec précision. Il dit, ça se fera comme ça. Tu deviendras petit. Tu deviendras cela. Dieu voisin, j'accepte la prophétie de Dieu dans ma vie. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu aussi? Je voudrais dire ici que quand je parle des piliers sur lesquels repose la prophétie, je suis en train de montrer que la prophétie, pour qu'elle s'accomplisse, ne dépend pas que de Dieu seulement. Je crois que nous avons commis cette erreur. Nous sommes assis, on se tourne les pouces en attendant que les choses se passent selon que Dieu ait prévu. Le scénario est déjà mis en place depuis. Il y a des choses que tu dois faire si tu veux voir Dieu agir dans ta vie. Si tu ne fais pas ces choses-là, même si Dieu t'a pas à parler sur ta vie, ça ne se fera pas. Pendant que tu es en train d'attendre Dieu, Dieu t'attend. Ici avec moi Habakkuk 2. Habakkuk dans son chapitre 2, le verset 3. Je voulais qu'on se lève, s'il vous plaît, permettez-moi. Tout le monde, juste pour la première lecture. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Pour la première lecture, nous lisons la Bible dans le livre d'Habakkuk 2 à partir du verset 3. Ouais.
Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son accomplissement. Elle marche vers son accomplissement. Et elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, Si elle tarde, attends-la. attends-la. Car elle s'accomplira. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira. Certainement. Voilà le verset qui a bercé nos vies et qui nous a amené à être passifs. La Bible dit, si la prophétie tarde, attends-la. Dieu voisin, mon frère, tu vieillis déjà. Si c'est une soeur, tu dis, tu vieillis déjà. Bon, dis-lui, ça dit, je sens que tu vieillis déjà. Il touche bien, touche Rolex, dis-lui, je sens que tu vieillis déjà. Touche Rolex, Rolex, touche Jérôme, dis, tu sens que tu vieillis déjà. Vous êtes là dans les salles d'attente, en train d'attendre que la prophétie s'accomplisse. La prophétie vous attend et vous attendez la prophétie. Qui attend-il finalement? La Bible dit que la prophétie, elle est déjà fixée. Quand on parle de fixer, on parle d'établir. Elle existe déjà. Dieu l'a déjà décrété. Elle est déjà positionnée. Ce que tu cherches existe déjà. Regarde. Quand vous lisez Genèse, il y a deux types de création. J'ai l'impression que Adam a été créé deux fois. La Bible dit qu'il créa l'homme et la femme, parlant de Adam et Ève. Et dans la suite, on dit qu'il forma l'homme et la femme. On a créé et on a formé, ce n'est pas la même chose. On a créé l'entité spirituelle et on a formé l'entité physique, le corps. Donc quand Dieu conçoit une prophétie, il la crée dans l'invisible. Il la crée dans son cœur. Maintenant, elle doit être formée. Elle doit venir à l'existence. Donc en réalité, ce que tu deviens existe déjà avant que tu le sois. Elle est déjà fixée. Elle existe déjà. Ce que tu es, ça ne va plus exister. Ce que tu es existe déjà. Ce que tu seras dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, existe déjà. C'est déjà fixé. Dieu voisin, c'est déjà fixé. Dieu voisin, c'est déjà établi. Dieu voisin, c'est déjà proclamé. Il s'est déjà déclaré. Je n'ai plus rien inventé. J'ai simplement à comprendre ce qui est fixé. Regarde, la Bible dit que la prophétie marche. Reprends avec moi marcher. Reprends avec moi marcher. Et là, je voudrais vous lire les réponses Genèse 28. Genèse 28, 10 à 12. Je veux que tu comprennes. Quand la Bible dit que la prophétie marche, c'est quoi marcher? Vas-y. Genèse 28, 10 à 12. Ouais. Jacob partit de Beersheba. Il est parti de Beersheba. Et s'alla à Charan. Il allait à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Il a passé la nuit à un endroit. Car le soleil était couché. Beaucoup de soleil. Il prit une pierre et il fit son chevet. Il se coucha sur ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Tu peux t'arrêter par là. Alléluia. La Bible dit la prophétie marche. Je voudrais d'abord et déjà vous dire que la prophétie suit un processus. Dis avec moi un processus. Dis avec moi un processus. Répète avec moi un processus. Ta vie ne doit pas être vécue dans le désordre. Ta vie répond à un processus. Regardez, le verset là que nous avons lu, Jacob a fait une vision où il a vu l'échelle, n'est-ce pas? L'échelle, elle dit que les anges descendaient et montaient. Le mot échelle, c'est le mot qui est traduit par gradin. Je vous pose une question. Qui a déjà été dans un stade un jour? Qui est déjà allé au stade un jour? Alors nous allions au stade à l'époque à Zingo. Et il y avait une tribune mythique qu'on appelait le Shabbat. Là-bas, quand vous êtes là-bas, il faut avoir un esprit suicidaire. Là-bas, tout le monde, les gens normaux ne vont pas au Shabbat. Le Shabbat, c'est pour les gens qui sont grillés, comme on dit généralement. Mais mes amis, pour arriver au Shabbat, c'était suspendu en haut comme ça. Il fallait monter les escaliers, monter les escaliers. Quand on dit que Jacob avait l'échelle, ne pensez pas que c'est l'échelle qu'on fabrique avec le compte plaqué, avec les lattes. Non. Le mot échelle, c'est le mot gradin. Il voit des anges sur des échelles, sur des gradins. Et les anges descendent de monter. De quoi? Les anges ne s'envolent pas. Personne ne peut arriver au sommet d'une tribune s'il ne marche pas par
les escaliers, les marches, n'est-ce pas? Donc les anges étaient en train de marcher sur des marches, ils descendaient et ils montaient. Qu'est-ce que ça veut dire? Les anges ont des ailes. Normalement, les anges ne marchent pas, les anges ont des ailes. Mais là, les anges ne sont pas en train de marcher, en train de voler, les anges sont en train de marcher sur les gradins. En fait, qu'est-ce qu'on dit? Même pour que les anges agissent dans la vie de Jacob, ça devait se passer étape. Je reprends, étape, étape. Quand tu regardes ta vie, tu as l'impression que rien ne bouge, non? Rien ne se passe, non? Mais je t'annonce que spirituellement, il y a des gradins que tu es en train de franchir. Tu montes étape par étape. Tu montes étape par étape. Tu montes étape par étape. Jusqu'à ce qu'un jour tu te retrouves au sommet du gradin. Oh, c'est ce qui va se passer dans ta vie. Ne crois pas que ta vie s'arrête. Tu es en train de monter étape par étape. Touche ton frère, tu dis le processus a commencé. Ah, touche, tu dis voisin, le processus a commencé. Il y a des gens qui sont au milieu, il y en a qui sont au début, il y en a qui sont presque à la fin. Mais je te dis que ta vie est un processus. La prophétie marche étape par étape. Elle est en train de s'accomplir sans que tu te rendes compte. Quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Acclame ton Dieu ce matin. C'est pourquoi quelquefois dans la vie, vous avez l'impression que les choses ne bougent pas. Et vous vous dites, Dieu, tu es où? Vous avez l'impression que tout est sombre. Ah, mais Dieu, tu m'as abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Tu es en train de marcher progressivement. Amen. Il y a des échecs, il y a des difficultés, il y a des choses qu'on fait, on se dit que c'est fini. Non, c'est pas fini. Pendant que Jacob est en train de voir, Dieu lui dit, regarde, quand tu vas partir chez l'avant, ça va être 21 ans de galère. Mais après les 21 ans, les anges vont travailler un peu, jusqu'à après 21 ans. Quand tu vas arriver à 21 ans, tu sortiras de la riche. Amen. Oh, est-ce que je te parle? Amen. Je ne sais pas ce que tu vis actuellement, mais tu es dans un processus. Même si rien ne bouge, je t'annonce que tu es dans un processus. Tu es dans un processus. Parce que Dieu est un Dieu de processus. Quand Dieu veut te faire percer, il te fait respecter le processus. Amen. Sauf que dans les processus là, il y a des pages qui sont douloureuses. Amen. Laisse-moi te parler. Amen. Je dis, il y a des pages qui sont douloureuses. Il y a des pages où tu n'arrives pas à supporter ce qui se passe dans ta vie. Mais tu dois le supporter parce que tu dois te dire, je suis dans un processus. Acclame ton Dieu ce matin. La Bible dit, la prophétie ne mentira pas. Dis au voisin, elle ne mentira pas. Le voisin, elle ne mentira pas. Elle ne ment pas parce que c'est la prophétie. En fait, la prophétie, c'est Dieu. Amen. Je reprends. Lorsque Dieu prophétise sur ta vie, il s'engage. Yes. Or, parlons de Dieu. Balaam va dire ceci. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Le prophète oppose l'homme à Dieu. Mes amis, quand un homme vous fait une promesse, si vous l'énervez au milieu de la journée, il change. Quand une personne vous promet quelque chose, si vous faites une chose qui l'énerve, ça change. Quelquefois, vous aussi, vous pensez que Dieu est comme ça. C'est parce que dans le parcours de votre vie, vous avez un peu glissé. Vous pensez que ce que Dieu a prévu pour vous, ça ne va pas arriver. Non, non. Dieu voisin, Dieu ne mentira pas. Il dit à Balak, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ce qu'il a déclaré, ne le fera-t-il pas? Ça veut dire quoi? Quand Dieu prophétise sur une vie, si tu sais que Dieu a prophétisé sur ta vie, même les erreurs que tu as commises ne vont jamais annuler la promesse de Dieu pour toi. Arrêtez de croire aux gens qui vous disent que non, mon frère, tu es déjà trop en état, tu as fait trop des erreurs, c'est plus possible. Tu es voisin, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Quand Dieu a dit, il va jusqu'au bout. Dieu était jusqu'au bout. Il ne s'arrête pas au chemin. C'est pourquoi moi je n'ai pas peur. Même quand les gens scellent déjà votre sort, ce sont eux qui ont parlé. Ce sont les hommes. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Les hommes ont dit quand il m'a découragé, oh, il m'a déçu. Ça, ce sont les hommes. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Rappelle-toi que Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit, mon frère, si je suis debout aujourd'hui, c'est parce que moi je crois que Dieu ne ment pas. Quand je vois les hommes parler, oh, c'est cela, j'ai dit, frère, toi tu ne connais pas le Dieu que moi je sais. Le Dieu que moi je sais, il n'est pas un homme pour mentir. Il y a des choses sur ma vie qu'il va devoir faire. Et quand il a dit, il le fera au nom de Jésus. Je vais vous dire une chose. Même le pouvoir de la mort ne peut pas vous arrêter. Quand Dieu a parlé, même si tout le monde se lève, tout le pays se lève, il dit, nous on ne veut pas de lui. J'aime Dieu parce que lui, toi et lui, c'est la majorité. Amen. Dieu n'a pas besoin de consulter les gens.
Quand il a dit que c'est toi, même si on ne t'aime pas, même si on te toise, tu vas évoluer au milieu de toisements. Acclame ton Dieu ce matin. Alléluia. On dit au voisin, mon Dieu ne ment pas. Mon Dieu ne ment pas. Et c'est pourquoi j'aime chanter ce son. Oui, Dieu ne ment pas. Sa parole sera accomplie. Il ne ment jamais. Car il n'est pas un homme. Dieu ne ment pas. Sa parole sera accomplie. Oh, il ne ment jamais. Car il n'est pas un homme. Même dans la douleur. Sa parole sera accomplie. Oh, il ne ment jamais. Car il n'est pas un homme. Même dans le rejet. Sa parole sera accomplie. Oh, il ne ment jamais. Car il n'est pas un homme. Mon Dieu ne ment pas. Sa parole sera accomplie. Il ne ment jamais. Car il n'est pas un homme. Le Fils de Dieu ne ment pas. Sa parole sera accomplie. Oh, il ne ment jamais. Car il n'est pas un homme. Je suis arrivé à un niveau de ma vie où je m'en fous des gens. Je suis arrivé à un niveau de ma vie où moi, je m'en fous des gens. Parce que je connais Dieu. Frère, quand le regard de Dieu est sur toi, les gens ne peuvent pas t'aimer, ce n'est pas un problème. Ça va se faire. Même si tout le monde s'est ligué. Dieu est tout puissant. Il n'est pas puissant, il est tout puissant. Sa parole sera accomplie. Est-ce que tu vas acclamer ton Dieu? La première chose, le premier pilier pour que la prophétie de Dieu s'accomplisse dans ta vie, note ça, la confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Regardez, qui est venu ici pour la première fois à l'église ce matin? Voilà, tu peux te lever, maman. Lève-toi, reste. Voilà. Bon, imaginez-vous ce matin, tu peux rester là. Imaginez-vous ce matin, j'arrive, que le peuple de Dieu soit béni. À partir d'aujourd'hui, la nouvelle trésorière, c'est la nouvelle sœur. Tu vas gérer maintenant les offrandes de l'église. Bon, c'est vrai que ça relève de la foi. Est-ce que c'est censé? C'est pas que je traite qu'elle est voleuse, non. Est-ce que c'est normal de confier la caisse de l'église à quelqu'un qu'on ne connaît pas? C'est possible? Non. C'est possible? Non. Si on vous dit, peuple de Dieu, faites des votes. On a la soeur qui arrive aujourd'hui et on a l'évangéliste Jean-Cédric. On donne la caisse à qui? Vous m'entendez? Pourquoi? Parce qu'on le connaît. On sait qu'il ne peut pas nous barrer. On sait qu'il ne vole pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Finalement, la confiance est basée sur la connaissance. Si vous ne connaissez pas quelqu'un, vous ne pouvez pas lui faire confiance. Les gens disent qu'ils ont confiance en Dieu, mais c'est impossible. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Pourquoi les gens abandonnent finalement? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Pourquoi les gens ne prient plus? Quand c'est difficile, on m'a blessé, on m'a déçu. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Vous ne pouvez pas avoir confiance en Dieu si vous ne savez pas de quoi Dieu est capable. Frère, Dieu peut faire apparaître des choses là où il n'y a rien. La Bible dit, il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Quand tu as confiance en Dieu, ça marchera toujours. Même si tu n'as plus confiance en toi-même, s'il te plaît ce matin, prends la confiance, donne ça à Dieu, parce qu'il ne mentira pas. Moi, je n'ai plus avoir confiance en Dieu. Même lorsque je n'ai plus confiance en moi-même, je dis, Seigneur, je n'ai plus confiance en moi, mais moi j'ai confiance en toi. C'est parce que je te connais. Dieu est un gaillard, frère. Dieu, lui, quand il s'engage, il te met sur le dos, il dit, mon fils, je m'engage à te faire de toi une référence, et il le fait. Amen. Dieu a confiance en Dieu. Les gens n'ont plus confiance en Dieu, ils ont confiance à l'église. Ils ont confiance dans leur argent. Ils ont confiance dans leurs relations. Et c'est pourquoi Dieu permet qu'on vous déçoive. Parce que vous avez tellement eu confiance aux gens. La Bible dit malheur à l'homme, malheur. Je n'ai jamais compris ce verset. Mais la Bible dit qu'il y a un malheur pour l'homme qui se confie en l'homme. Malheur. Dieu provient, Dieu est sage. Tu n'es pas plus sage que Dieu. Oh non, tu sais que je l'aime. Oh non, tu sais que c'est Marco. Ta code aujourd'hui, avec les selfies. Donc bientôt les selfies vont disparaître. Alléluia. Mon code aujourd'hui aussi, ça va se passer comme ça. Les gens sont là, oh non, il m'a déçu.
déçu. Amen déçu. Frère, moi j'ai déjà un cœur préparé à la déception. J'ai appris une chose, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Je le répète, je suis préparé psychologiquement à être déçu. Je suis préparé à ce que les gens me lâchent à tout moment. Parce que la Bible dit malheur à l'homme qui se confie à qui? Acclame donc Dieu ce matin. Regarde, on peut lire Actes des Apôtres, si c'est possible. Actes des Apôtres dans son chapitre 12, verset 1 à 7. Il y a eu une attitude qui m'a dérangé avec cet homme. Acte 12, 1 à 7. Acte 12, 1 à 7. Écoute un peu l'histoire. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'est pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous les gardes de 4 escouades de 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte que gardait la prison. Verset 7. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et il dort toujours, hein, tout ça. Jusqu'à ce qu'il sort, il ne fait que dormir. Un peu lire Jean. Jean 21, 18 à 19. Jean 21, 18 à 19. En vérité, je le dis. Écoute ça. Quand tu étais plus jeune, tu t'essayais toi-même et tu allais où tu voulais. Fais ce que tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te scindra et te mènera où tu ne voudras pas. Verset 19. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifiait Dieu. Amen. Je suis en train de parler de confiance en Dieu. Et je veux que tu comprennes bien ce que je suis en train de dire. Hein. On a arrêté d'abord Jacques. Hérode, un criminel. Il a coupé la tête de Jacques. Il a vu l'effervescence que la mort des apôtres faisait. Il a encore arrêté Pierre. Dis au voisin, Pierre, c'est pas Jacques. Dis au voisin, Pierre, c'est pas Jacques. Alors, dis, moi, c'est pas toi. Alors, dis voisin, moi, c'est pas toi. Et toi, c'est pas moi. Voilà, ça va être clair dans vos esprits. On peut être dans le même bureau, on n'est pas pareil. Hein. On peut être dans le même ventre, on n'est pas pareil. Hein. On n'est pas pareil. Regardez, on a arrêté Pierre depuis longtemps. Mais la Bible dit, à la veille même, là on devait déjà l'exécuter, on devait le juger. Pierre est bizarre, il dort. Frère, toi là, on te dit demain on va te tuer. Demain on te tue. Sœur, t'as le genre de prière que tu vas faire. T'as dit les grumeaux de sang vont sortir. Le parler en langue que tu n'as jamais parlé là, tu vas parler ça le jour là. C'est-à-dire, le genre de révélation et de promesses que tu n'as jamais fait à Dieu ce jour-là, tu vas faire toutes les promesses à Dieu. Oh Dieu, si tu me sauves, je prends ma vie, je m'en vais sur la lune, tu vas tout dire. Mais bizarre, Pierre, on l'arrête, il dort. Vous savez que quelques chapitres après, on a arrêté Paul et Silas. Qui, c'est ce que les gars ont fait. La nuit, ils ont bouka. Nous allons dans le camp de l'ennemi. Jusqu'à les fondements de la prison se sont déparlés. Moi, je ne comprends pas l'attitude de Pierre. Normalement, on doit comprendre que Pierre, il aimait le sommeil. Mais tu sais ce genre de sommeil, je demande, tu vas mourir, tu dors. La Bible dit, il dormait, il ronflait même. Parce que même quand l'ange vient opérer la délivrance, le gars pense qu'il est toujours en vision. Personne parmi vous, on dit qu'on va te tuer demain. Tu n'auras même pas le sommeil. Tu vas commencer à penser à toute l'histoire de ta vie. Tu vas être maintenant en train de pleurer, non? Mais on te dit que toi, tu vas mourir demain. Et tu dors. Et tu fais même vision. Tu vois, mais c'est quel genre de sommeil? Là, quand tu commences à un frère, il a l'esprit de la lourdeur, l'esprit du sommeil. Ce n'est pas l'esprit du sommeil. Il y a quelque chose qui oblige Pierre à dormir. Paul et Silas, eux, ils ont dit on ne dort pas. Ils ont commencé à prier. Pierre a dit moi je dors. Laissez-moi tranquille, je dors. Quelquefois dans la vie, il faut larguer le monde de ténèbres. Par votre attitude.
Il y a des attitudes qui prouvent que vous avez confiance en Dieu. Je dis, c'est pas, écoutez, parfois trop prier, c'est la preuve qu'on a trop peur. Il y a des gens qui ne prient pas parce qu'ils aiment Jésus. Ils prient. La Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Dieu faisait des sacrifices pour protéger ses enfants. Quand vous ne priez plus pour adorer Jésus, et que vous priez pour chasser les sorciers, vous priez pour les choses, c'est que vous êtes maudits. Mais on va comprendre pourquoi Pierre a confiance. Pourquoi Pierre dort. Quelquefois dans la nuit, quand les rats font le bruit au plafond, dort. Oh, j'ai senti là, le sang de joie. Dors. Dors. Les hommes marchaient sur le bloc. Dors. La Bible dit, la nuit quand je dors, Dieu m'accorde un sommeil paisible. Frère, quand tu as les sommeils, c'est que Dieu veut que tu pries simplement, Dieu veut que tu l'adores en réalité. Il faut arrêter de gaspiller le sommeil pour invoquer le feu et le sang. Mais le texte nous révèle pourquoi Pierre dort. Dans Jean qu'on a lu, Jean là, qu'est-ce qu'il dit? Jésus le rencontre. Jésus est de partir au ciel. Il le regarde, il dit quand tu étais jeune, tu faisais comme tu voulais. Tu allais où tu voulais. Il dit, mais quand tu seras vieux, un autre te conduira. Amen. Et il indiquait à Pierre comment il devait mourir. Mais non seulement comment il devait mourir, mais il indiquait aussi à Pierre quand il devait mourir. Quand Pierre est en prison, frère, il n'est pas vieux. Jésus n'a pas de quitter le ciel, quitter la terre. Pierre est jeune, Pierre est frais. Sauf qu'il y a une prophétie qui dit que lui va mourir vieux. Mais il n'est pas encore vieux. Mais il est arrêté. On veut le tuer. Mais Dieu a dit que tu seras vieux, on te tuera comme ça. Mais il dit, attends, je dois croire à qui? Je dois croire à ce que Héron va faire demain, ou je dois croire à ce que Jésus a dit? Jésus a dit, quand je serai vieux, je suis encore jeune. Donc je ne mourrai pas. Quel que soit ce qui va se passer, je ne mourrai pas. Parce que Jésus a dit, quand je serai vieux, je ne suis pas vieux et je dors tranquille. Les anges vont agir parce que je ne suis pas encore vieux. Il y a des choses qui doivent... Laisse-moi te parler ce matin. Il y a des choses qui ne vous arriveront pas. Même si tout le monde se lève, il y a des choses qui ne vous arriveront pas. Parce qu'il y a une parole qui vous garde. Vous n'êtes pas vieux. Dieu a dit que tu dois mourir vieux. Tu ne mourras pas. On peut programmer l'accident. On peut programmer le malheur. La séparation. Quelque chose que tu vas programmer. Tu sortiras de là même. Pourquoi? Parce que ce que Jésus a dit, ça se fera comme ça. Alléluia. Regardez-moi. Je suis dans ma maison. Il y a la dame de ménage de du voisin. Elle a toujours des prophéties. Elle vient cogner. Elle dit, madame de ménage, est-ce que ton patron est là? Oui. Il y a ton patron que j'ai un message pour lui. Je suis en train de méditer. Madame, papa, il y a une dame là qui veut te voir, elle a un message pour toi. Je dis, c'est qui? Oh non, c'est une dame là, dame de ménage. Je dis, je n'ai pas le temps. Je faisais mes choses. Après, quand je suis tombé, je me suis assis, je regarde l'écran. Elle vient à ma barrière. Bonjour, monsieur. Je dis, bonjour. J'ai un message pour vous. Je dis, c'est quoi le message? Non, j'étais en vision, ils sont toujours en vision. J'étais en vision, je dis ok. Et puis j'ai vu des gens en blanc qui venaient danser autour de votre voiture et ils ont programmé que ce matin vous allez faire l'accident. Je dis, tu as fini. Et j'ai dit ok, faut voir. Frère, il y a 10 ans, je devais me lever, invoquer le sang, invoquer les urines du Saint-Esprit, je devais tout faire. Quand elle m'a dit ça, je l'ai regardé. J'ai dit bye bye. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas s'accomplir. Quel que soit, je ne peux pas mourir maintenant. Parce qu'il y a des choses que Dieu m'a montrées que je dois faire. Il y a des endroits où je vais arriver que je ne suis pas encore arrivé. Il y a des gens que je dois rencontrer que je n'ai pas encore rencontrés. Il y a des miracles que je dois faire que je n'ai pas encore fait. Il y a des choses que je dois construire que je n'ai pas encore construit. Si je meurs maintenant, c'est une perte pour le ciel. C'est une perte pour le ciel. Et quand elle est partie, j'ai rigolé, j'ai dit, Satan, j'ai commencé à mettre ma louange, j'ai commencé à danser. Ma fille me dit, mais papa, ça ne te dérange pas? J'ai dit, ma fille, ça ne me dérange pas, parce que je sais une chose, je ne peux pas mourir maintenant. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Même si les sorciers sont venus danser autour de ma voiture, ils manquaient le groupe, ils sont venus faire un groupe autour de ma voiture. Mais moi, je ne ferai pas l'accident et je meurs. C'est impossible, parce qu'il est écrit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache de tout danger. Si mon Dieu n'est pas vivant, alors je mourrai. Acclame ton Dieu ce matin. Il y a des prophéties, il y a des paroles qui viennent de l'enfer pour vous troubler. Ce sont des non-événements. Apprenez à vous mettre, vous avez confiance en Dieu ou confiance aux hommes. Oh, on a dit ça,
Tu as un Dieu qui ne sommeille ni ne dort. S'il y a une prophétie sur ta vie, on me fait l'accident, tout le monde meurt, mais toi tu ne mourras pas. Parce qu'il y a une parole de Dieu qui vient te rappeler pour dire, hé, lui là, il y a des choses qu'il doit accomplir. Tu enverras un ange, même au milieu du puits pour te garder. Ah, je te parle. Il dit, si tu rentres dans le feu, tu ne te brûleras pas. Daniel est rentré dans la fournaise ardente avec ses amis. Le feu a brûlé. La Bible déclare que même ceux qui les ont mis ont brûlé. Même lequel ils sont restés, ils ne se sont pas brûlés. L'homme a vu un quatrième homme. Il dit dans la fournaise, ils étaient trois. Mais maintenant, je vois un quatrième homme. Le quatrième homme est parti enlever ceux qui tuent la mort. Quel que soit l'endroit où tu peux te retrouver. Si tu es avec Dieu, tu sortiras vivant. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu. J'ai avec moi confiance en Dieu. J'ai avec moi confiance en Dieu. Quand les gens se réunissent derrière toi pour parler mal de toi, dis confiance en Dieu. La Bible dit si on forme des complots, cela ne vient pas de moi. Si les gens s'asseyent pour calculer, toi tu dors la nuit et ils calculent comment tu dois échouer. Dis avec moi confiance en Dieu. Est-ce que tu sais que Dieu peut travailler pour toi sans toi? Vous allez remarquer que dans la vie, même quand les gens vous veulent du mal, Dieu met toujours quelqu'un pour vous défendre dans le camp de l'ennemi. Laisse-moi te parler ce matin. Laisse-moi te parler ce matin. Les gens font des réunions, tu n'étais pas là-bas. Mais tout d'un coup, tu es au courant de ce qui a été dit. Comment? Parce que Dieu s'arrange toujours à ce que tu es un informateur. Le service des renseignements du ciel est tellement puissant que Dieu ne te cachera pas les informations les plus importantes. Acclame Dieu ce matin. Enlève-toi confiance en Dieu. Bien endormi parce qu'il avait confiance en Dieu. Dis avec moi confiance en Dieu. Confiance en Dieu. Pour que la prophétie s'accomplisse, tu dois avoir confiance en Dieu. Parce qu'il y a des moments où vos schémas et vos calculs se brisent. Ce que vous avez prévu, ce que vous avez préparé, finalement ça n'arrive pas. Et vous vous sentez mal. Ah, je n'avais pas prévu ça dans la vie. Mais dans la vie, moi j'ai vécu des choses que je n'avais pas prévues. Sur le parcours. On va en parler tout à l'heure. Mais vous devez avoir la capacité de vous adapter. Si vous ne vous adaptez pas, vous allez mourir. Ce monde, même quand on étudie la vie des animaux, on dit les animaux qui ont réussi à vivre, c'est ceux qui ont réussi à s'adapter au changement climatique. Est-ce que vous savez qu'à l'époque, il y avait des animaux? Les rhinocéros. Les quoi encore là? Il y avait des animaux qui n'existent plus là. Les dinosaures. Les dinosaures n'existent plus pourquoi? Ils n'ont pas survécu au changement du climat. Si tu ne sais pas t'adapter, si tu subis les choses, tu vas souffrir dans la vie. C'est pourquoi dans la vie, quand c'est difficile, aie confiance en Dieu. Mon Dieu ne mentira pas. Même si le lit de l'hôpital, ton Dieu ne mentira pas. Même sans argent, ton Dieu ne mentira pas. Même dans les problèmes, ton Dieu ne mentira pas. C'est dans le calme et la tranquillité. Elle nous dit que sera votre. On pense en c'est dans le calme et la tranquillité. Que sera votre. Acclame ton Dieu ce matin. Acclame ton Dieu ce matin. La deuxième chose, c'est l'action prophétique. Le deuxième pilier de la prophétie, pour qu'elle s'accomplisse, il y a les actes à poser. L'action prophétique. L'action prophétique, c'est pas ça qu'on fait dans les églises. On va prendre l'eau au village. Ça, c'est pas l'acte prophétique. Ça, c'est le charlatanisme spirituel. Brice, lis un peu 2 Rois 7, 1 avant. Je vais vous écouter bien cette histoire. 2 Rois 7, 1 avant. Rapidement, s'il te plaît. 2 Rois 7, 1 à 20. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Donc il est en train de prophétiser sur ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'il dit? On y va. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Verset 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait les fenêtres au ciel, quand Dieu mettra les fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle. Et Élisée dit, écoute la parole là. Tu le verras de tes yeux. Tu le verras de tes yeux. Mais tu n'en mangeras point. Tu ne mangeras pas ça. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre.
Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Verset 5. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, et voici, il n'y avait personne. Verset 6. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et il s'était dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris sa solde contre nous, les rois d'Étiens et les rois des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Verset 7. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leur camp, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Écoute ça. Verset 8. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et emportèrent de l'argent, de l'or et les vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revèrent, pénétrèrent dans une autre tente, et ils emportèrent les objets qu'ils allèrent cacher. Verset 9. Puis ils dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonne nouvelle. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer à la maison du roi. Verset 10. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y avait personne. On n'y a entendu aucune voix d'homme. Verset 12. Verset 12. Écoutez ce que le roi dit. Le roi se leva de nuit et dit à ses serviteurs, je veux vous communiquer ce que nous ferons, ce que nous feront les Syriens. Un menteur. Vous suivez. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants. Et nous entrerons dans la ville. Verset 13. L'un des serviteurs lui a répondu, que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée. Ils seront comme de la multitude d'Israël qui dépérit. Et nous envoyerons voir ce qui se passe. Je peux t'arrêter là. Vous savez, à chaque fois que vous écoutez une prophétie, ou que vous connaissez une prophétie que Dieu a dite sur votre vie, la prophétie engage des actions et une responsabilité. Le prophète est venu, le pays ne mangeait plus, il était dans la famine. Dis avec moi la famine. La famine était à un tel niveau que une femme a dit à l'autre, tu as ton bébé, j'ai mon bébé, on mange d'abord ton bébé. Et puis demain, on va manger pour moi. Ils ont mangé le bébé de l'autre. Le lendemain, elle a caché son bébé. Et la dame, elle est partie se plaindre chez le roi. Le roi a déchiré ses vêtements, il a donné. Vous savez, si on arrivait au niveau où on mange maintenant les bébés, les mamans, vous êtes là, tu peux manger ton bébé. Hein? Mais quand on parle de famille, au niveau où on mange maintenant les bébés, sachez que l'affaire est grave. Hein? Donc, il n'y avait pas de nourriture. Le prophète arrive. Il dit, demain, il y aura de la nourriture aux portes de Samarie. Et là, il y a un galérien, un gars qui souffre aussi. Qui dit, où? Même si Dieu ouvrait les fenêtres au ciel, une chose pareille ne peut pas arriver. Je vais vous dire pourquoi. À un moment donné de la vie, quand vous commencez à réussir, certaines personnes partent. C'est clair. Ceux qui partent quand vous commencez à réussir, ce sont des gens qui étaient avec vous, mais qui n'avaient jamais cru en vous. Amen. Et Dieu ne peut pas les faire bénéficier de ce que vous avez eu. Parce qu'ils n'ont pas cru en vous. Le principe, c'est que tu mangeras parce que tu as cru en moi. Si tu es avec moi et que tu ne crois pas en moi, lorsque Dieu va commencer à m'élever, Dieu t'éloigne de moi. C'est comme ça. Ne pleurez pas. Parfois, c'est Dieu qui les envoie. Cet homme-là, il a bien vu comment la nourriture est rentrée, mais il est mort. Alors la prophétie est relâchée. Tout le monde est là. Et ce qui se passe dans nos églises, on a des prophéties. Dieu a dit, je serai ceci, je serai cela. On est là avec ça. Ça pourrit. On est avec ça. On vieillit. La Bible dit, il y avait 4 lépreux. Vous savez, les lépreux, quand ils tombent malades, on les chasse, on les met dehors. 4 lépreux dans la galère, ils réfléchissent, ils ont faim. Ils disent, bon, on fait comment?
Si on repart là-bas, au milieu des frères, là-bas il y a la galère. On va mourir. Mais si on part chez nos ennemis, ils peuvent nous tuer. Donc normalement, la bonne réflexion, c'est laquelle? On ne peut pas repartir là-bas. Bah, il n'y a rien. On va aller chez nos ennemis. On meurt, on meurt. Quelquefois dans la vie, pour réussir, il faut de la bravoure. Il faut de l'audace. Si vous avez des prophéties sur vos vies, Dieu a dit que tu seras une femme commerçante. Commence à ouvrir un commerce. Ce n'est pas en restant en faisant la manucure pédicure, oh non, je serai une grande commerçante. Tu seras une grande commerçante avec les longs ongles. Il faut de la bravoure. Il y a des gens qui ont la prophétie, mais ils dorment. Oh, mais Dieu m'avait montré ça, Dieu t'a montré ça. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Dieu a parlé, mais qu'est-ce que tu dois faire? Les chrétiens sont paresseux, mais c'est eux qui veulent que la prophétie s'accomplisse. Pour que la prophétie s'accomplisse, tu prends tes pieds comme les 4 lépreux. La Bible dit qu'ils sont partis dans le camp de l'ennemi. Écoutez-moi très bien. Je vais vous expliquer pourquoi les gens ne vivent pas le miracle. Le miracle ne se trouve pas dans la zone de confort. Écoutez-moi très bien, est-ce que je parle à des adultes? Le miracle ne se trouve pas dans la zone de confort. Personne ne peut expérimenter le miracle s'il ne fait pas des actions d'audace. C'est parce qu'ils sont partis dans le camp de l'ennemi. La Bible dit qu'ils étaient 4. Donc ils avaient 8 pas. Quand ils ont commencé à marcher, l'Éternel a fait en sorte que les ennemis écoutent, non pas les pas des 4 lépreux, mais les chars. Quand les gars, ils ont dit, est-ce que vous écoutez ça? Oh, les chars sont en train d'arriver et ils ont fui. Ce que tu cherches ne se trouve pas dans ta zone de confort. Ce que tu cherches te trouve quand tu vas aller loin, quand tu vas prendre l'audace d'avancer. C'est pendant que tu avances que tu feras le miracle. La mer rouge ne s'ouvre pas si on ne commence pas à marcher. Il faut commencer à marcher pour que la mer rouge s'ouvre. Si tu as encore beaucoup de problèmes, c'est parce que tu as si pour dire non, c'est que tu as dit ça va se faire. Il faut que tu te bouges. Tu vois, voisin, dis bouge-toi. Touche-le, dis bouge-toi, s'il te plaît. Vous ne pouvez pas rester en train de dormir des longueurs de journée en disant Seigneur, la prophétie va s'accomplir. Pour que la prophétie s'accomplisse, il faut que tu fasses quelque chose. Va dans le camp des Syriens. C'est là-bas qu'il y a la nourriture. La nourriture n'est pas dans le camp de Samarie. Il faut que tu prennes des risques. Vous ne voulez pas prendre des risques. Vous tournez les pouces. Les Maliens viennent du voyage. Ils viennent au Gabon, ils s'enrichissent devant nous. Donc les Samaritains, c'est notre pays. Ils viennent prendre l'argent et puis ils partent. Vous êtes là. Continuez à parler. Même les Béninoises, elles font le commerce devant vous. Elles s'enrichissent devant vous en raison au vaudou. Vous avez l'esprit de Dieu, vous avez quoi? Elles avec leur vaudou, elles deviennent riches. Mais vous avez l'Éternel, à qui appartient l'or et l'argent, l'esprit supérieur. Vous échouez quand même. Dieu voisin, qu'est-ce que tu fais pour accomplir la prophétie de ta vie? Oh, tu sais, moi là, je suis appelé dans la grandeur. Quand tu me vois, je dis que les prophéties que les hommes de Dieu ont déjà libérées. Quand tu regardes ça, mais ça ressemble à R-I-E-N. Je suis fatigué de donner les grands messages ici. Non, je veux une église où les gens se bougent. Amen. On veut les chrétiens pratiques. Amen. Les chrétiens qui se disent, même si je n'échoue, écoutez, quelqu'un a dit, je n'échoue jamais. Soit, je fais quoi? Je gagne, soit j'apprends. C'est un païen. Nelson Mandela. Il dit, moi dans ma vie, je n'échoue pas. Il dit, soit je gagne, soit j'apprends. Il dit, les échecs, ce n'est pas l'échec. L'échec, c'est l'apprentissage. Bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de lire l'histoire des grands hommes riches du monde. Je me suis rendu compte qu'ils ont un dénominateur commun. Ils ont tous échoué à un moment donné. Les entreprises sont d'abord tombées, ils se sont fait rouler. Mais ils ont compris le mécanisme. Tu ne peux pas prospérer si tu ne comprends pas les mécanismes. Pour comprendre les mécanismes, quelquefois, il faut que tu tombes. Il faut que tu te perdes. Écoutez, quand vous voyez les bébés, vous qui avez les bébés, c'est étrange de voir un enfant du sein, il commence à marcher. Non. Il va commencer à ramper. Après, sinon ça c'est un enfant bizarre. Même Jésus a rampé. Même Jésus a titubé. Un enfant normal, il titube d'abord, il tombe, il se relève. Pendant qu'il est en train de tomber, vous vous moquez de lui. Non, il est en train de prendre ses repères. Il est en train de fortifier ses pieds. Venez dans un mois, vous allez voir le monsieur qui tombait là a commencé à marcher. Dans la vie, quelquefois, Dieu veut qu'on tombe, qu'on se perde, qu'on se trompe, qu'on nous escroque. On développe des réflexes. Quand tu reviens dans 2 ans, 3 ans,
Voici l'homme d'affaires qui avait été bouffé il y a 10 ans. Voici la femme qui a ouvert 2 grands magasins. Le premier magasin était tombé. Mais elle a appris les sièges chèques. Elle a eu un nouveau magasin. Voici là où Dieu nous apprend. Mais nous, dès qu'on a pété, on a échoué un peu. Non, Dieu n'est pas dedans. Dieu veut maintenant que je vende les mèches. Tu commences à vendre les mèches. Non, les filles n'aiment plus toujours c'est les mèches, c'est le tissage. Je veux maintenant vendre le tissage togolais. Mais sœur, pour réussir, il faut de l'audace. Il faut de l'audace pour cotiser l'argent. Allez au Togo, achetez les choses. C'est les mêmes gens qui ont 2 oreilles comme vous. Vous cotisez l'argent, 500 000, je m'en vais au Togo. Écoutez, ce n'est pas sorcier. Il vous manque juste l'audace. Prendre l'avion, ce n'est pas pour le Saint-Esprit, c'est pour les humains. Nous, il y a des gens qui sont là. Oh Seigneur, non, ma soeur. Non, prends la cotise, prends l'argent, tu dis, tu vas où? Je m'en vais à Cotonou. Tu connais qui est à Cotonou? Le Seigneur va m'aider, je vais aller faire les affaires. Tu commences à vendre. Tu m'en vais où? Je m'en vais là en Turquie. Tout le monde en Turquie, sans visa. Toi, tu gardes l'argent sur le lit, on dirait sénégalais. Ça va mourir avec toi. Tu fais quoi avec l'argent dans le lit? La différence entre toi et ton rêve, c'est ton audace. Les choses sont à portée. Tu peux prendre ton passeport, voyager, faire un petit commerce. Même avec 500 000 francs, on a commencé un peu, on finit grand. Tu peux le faire. Mais tu as tellement peur. Toi, c'est les prophéties. Il faut aller voir à l'église. N'importe quoi. Et vous vivez en entendant qu'un fils de roi vient de vous épouser. Tu es en Christ. Tu es malade dans ta tête. On t'a dit que le mariage, c'est un projet de carrière. Tu dors la nuit, tu te réveilles, ça va venir m'épouser, ma vie va changer. Change ta vie toi-même. Lève-toi et change ta vie, ma soeur. Avec ça, acclame le Seigneur ton Dieu. Oh, on va m'épouser, on va t'épouser. Tu n'es même pas épousable. Ah, mais oui. J'ai dit le mariage a été le cimetière de beaucoup de personnes. Il y a des femmes là, et dès qu'elles se sont mariées, elles sont venues faire carrière. C'est maintenant elle la reine-mère. Elle ne fait rien, contrôle tout. La piste de contrôle, c'est elle. Pas de commerce, pas de rien. Elle suce le mari. Censure. Mais une femme qui a l'esprit créateur, une femme qui connaît la prophétie, quand son mari l'épouse, elle dit chérie, on ne va pas s'en sortir avec ton seul salaire. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire les affaires. Chérie, paye-moi le billet. Je vais aller à Cotonou, chérie. Je vais aller là à Brazzaville, chérie. Je peux partir là-bas, chérie. C'est pas là. Je te donne le Seigneur, Seigneur. Attends, mon mari, il va venir là quand? Je suis fatigué de ce christianisme. On fait le mariage des gens qui souffrent. Le mariage, c'est pas pour la souffrance. Oui, on marie les gens qui souffrent après. Ils ne peuvent pas manger. Il y a une dame qui m'appelle, ah pasteur, une maman. Je ne sais pas si c'est aussi pareil que toi, parce que moi, maman, parce que l'esprit d'après-mariage, je dis, il n'y a pas un esprit d'après-mariage. Voilà, c'est difficile, on souffre, je dis, on ne souffre pas. Il n'y a pas un esprit d'après-mariage. C'est un esprit de pauvreté, simplement, c'est tout. Tu penses que tu dois être endetté pour te marier? La bénédiction de l'Éternel enrichit. Et ne se fait sur le cœur de tout chacun. Si tu dois rembourser les dettes après ton mariage, c'est que ce n'est pas un mariage qui vient de Dieu. Parce que quand c'est un mariage qui vient de Dieu, Dieu suscite les moyens, tu te maries sans dette. Parce que la bénédiction enrichit et ne se fait sur le cœur de tout chacun. C'est toi qui dois aller crédit de 10 millions. 10 millions pour un crédit. J'ai mon frère, il s'est marié. Il a pris 10 millions pour se marier. Tout un cadre d'une entreprise, il m'appelle pour dire qu'il a besoin de 10 000 chefs de service. Je dis, mais tu es maudit avec M majuscule. Il me dit, comment tu me dis ça, petit frère? Je dis, mais c'est vrai, tu ne peux pas avec le statut que tu as me demander 10 000 fois pour le cadre. Non, c'est pas possible. Pourquoi? Tu es parti prendre 10 millions pour te marier. Si c'est Dieu qui vous marie, il vous marie. Pourquoi vous allez prendre 10 millions? Donc pendant plus de 3 ans, oh non chérie, on va serrer la ceinture. Je ne suis pas un militaire. Yo, parce que je ne suis pas un militaire. Arrêtez de serrer les ceintures. Vous allez finir par vieillir, avoir des minces fentes bizarres. Arrêtez de serrer les ceintures. Acclame le Seigneur. Même si ça te dérange. Ma soeur, n'accepte jamais de prendre un crédit pour te marier. C'est moi, c'est pas Dieu. N'accepte jamais de prendre un crédit pour te marier. La bénédiction de Dieu enrichit. On ne prend pas les crédits pour se marier. C'est de la malédiction. Acclame ton Dieu, s'il te plaît. Les gens n'ont plus l'audace, mais les gens prient beaucoup. Ils ont remplacé la bravoure par la prière. Ils aiment prier.
cette vie, c'est pas ma vie. Je déclare que c'est pas ma vie. Je déclare que c'est pas ma vie. Je déclare que c'est pas ma vie. C'est pas moi qu'on fait comment. Le Seigneur lui-même il connaît ma situation. Un jour ça va changer. Je sais qu'il arrive. Moi aussi, je le verrai. Un homme instable, c'est lui qui veut se marier. Il est instable dans sa tête. Dans sa tête, ils sont nombreux. Il veut se marier. Hey, tu n'es pas stable dans ta tête. Tu vas engager la femme là comme ta ménagère. Tu ne prépares pas la nourriture dessus. Moi je suis l'homme, lave les assiettes. Il n'est pas seul dans sa tête. Si tu as besoin d'une femme pour te laver les assiettes, mon ami, prends une ménagère. Oh non, à mon âge là, je sens que je suis trop vieux. Tu es trop vieux, mon frère. Prends une nourrice. Elle va te faire le biberon. C'est pousser les bonnes femmes. Elle devient ton préparatrice. Tu vois bien que la femme là, elle a le don pour faire les affaires. Tu vois bien ça. Mais tu as l'argent. Tu dois rester là. Elle doit rester là. Parce que si tu lui donnes l'argent là, sa vie va changer. Mais quand tu vois un homme comme ça, c'est un sorcier. Il ne faut même pas te marier avec lui. Un homme qui a le projet de te caserner, il va le faire prisonnier. Ma soeur, gagne longtemps. Comment épouser une femme? Écoutez-moi, mes soeurs. Ouvrez bien vos yeux. Les maboulis mis sous bala. Ouvrez les yeux. Je n'ai qu'en train de Dieu seulement en train de marcher avec lui. Il a déjà des attitudes de rebelle. Il a déjà des attitudes de colonisateur. Moi, je n'aime pas quand tu marches avec moi et puis tu regardes les gens. Mon frère, je ne suis pas aveugle. J'ai les yeux. Vous savez quoi, quand on épouse une femme, on doit vouloir le meilleur d'elle. Moi, à ce niveau, je n'ai pas trop de problèmes. J'ai pris une jeune dame, elle est en quatrième. Elle allait, parce qu'on termine, elle est au bac. Elle est allée en Europe. Les gens m'ont dit non, en Europe, elle va te quitter. Frère, quand on a une mentalité renouvelée, on comprend que le bonheur de l'autre est important. Si c'est ma femme, gloire à Dieu. Si ce n'est pas ma femme, on va se séparer. Mais le plus important, c'est qu'elle devienne ce que Dieu veut qu'elle devienne. Moi, je regarde mes livres, pasteur, tu sais, les femmes, il ne faut pas les aider. Quand tu trouves une femme sans faire l'école, garde-la comme ça. Quand tu trouves une femme qui peut pas les aider, garde-la comme ça, parce que le jour qu'elle a réussi, elle va te crasser. Hé, esprit de bas pour nous. Il y a des hommes qui ont la jalousie. Je vais vous le dire aujourd'hui, il y a des hommes qui ont la jalousie. Quand ils voient leur femme heureuse, ils sont jaloux. Il y a des femmes, il y a des hommes jaloux. Quand ils voient leur femme belle, tu te prends pour qui? Toi, le pied au moment où tu regardes, frère, marche avec les sans confiance. Et ta femme marche avec des vraies chaussures. Elle marche comme ça. Et la Bible dit que les femmes sont la gloire de leur mari. Si tu me négliges, attention, attention. Néglige-moi. Mais quand je vais te présenter ma femme, mon frère, tu vas attraper le vertige. Il y a des hommes qu'on respecte à cause de leur femme. Je dis marchons. Je suis fier, frère, je suis fier. Frère, il faut aimer ta femme. Comme si toi tu es radin, tu as le pain à fond, ne te marie pas. Tu me coûtes cher, tu me coûtes cher. Elle te coûte cher de quoi? Elle te coûte cher de quoi? Tu dois t'occuper d'elle. Quand on est pauvre, on n'épouse pas les femmes. C'est choquant, mais c'est la vérité. Les femmes sont faites, ce sont des ornements. Elles sont faites pour qu'on prenne soin d'elles. C'est comme ça. C'est pas au nom la femme là, elle aime trop l'argent. Tu aimes l'argent, laisse-la quand tu n'as pas l'argent. Amen. Acclamons le Seigneur. Ah, mais le pasteur là, le pasteur là, il est vérité. La Bible dit, ne réveillez pas l'amour. Ne réveille pas l'amour. Quand tu n'as pas les moyens d'état politique, ne réveille pas l'amour. Il y a des femmes de niveau et niveau. Donc quand tu vas me dire ça, c'est mon niveau. Arrête d'aller plus loin. Là-bas, c'est pas ton niveau, frère. Amen. La catégorie est catégorie, frère. Amen. Reste dans la catégorie des gâteaux, mais nous, maman, le boulot. Reste là-bas. Amen. Amen. Non, mais il faut bien que ça change. Amen. Frère, c'est pourquoi réussissez. Réussissez. Arrêtez de chercher les femmes partout. Oh non, dès que tu es déjà seul. Oh, je veux une femme. Reste tranquille, réussis. Réussis, mon frère. Quand tu as réussi, tu ne vas pas draguer les soeurs. Toi-même seul, ton charisme va les appeler seul, frère. Tu auras le choix. Mais quand tu es pauvre comme un gars de la mosquée, frère.
te regarde. Et c'est là les frères qui sont très forts. Tu sais, le Seigneur m'a dit. Et c'est que la soeur ne va pas l'aimer. Il dit, je dormais, puis je fais un rêve. Dans ce rêve, on était toi et moi habillés en blanc. Donc, fermez le ton votre l'œil. Bien-aimé dans le Seigneur. On en rit, mais c'est quelque chose. Vous ne pouvez pas accepter aujourd'hui. Si vous êtes des femmes, je vous le dis, ce n'est pas le complexe. Je vous demande d'être à votre position. Au niveau où vous êtes, vous n'êtes pas là, non, je cherche un homme. Tu es devenu qui? Un animal? Oh non, tu me vois là, je cherche un homme. Moi, je veux sauver un homme. Ah non! Quand tu regardes, tu guettes. Allez, mes parents, ils ne m'ont pas mis au monde pour venir ça. Frère, je t'aime bien. Prions le Seigneur. Toi et moi, non. Il ne faut pas dire, bon, on va réfléchir. Réfléchis-toi. Toi-même, tu as déjà décidé avant de dire même. Tu sais déjà, mes frères, c'est pas bon. Prions le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Troisième chose pour réussir. Dis avec moi la puissance du mental. Dis avec moi la puissance du mental. Il y a des gens qui sont faibles dans leur mental. La puissance du mental. Oui, mes amis, la puissance du mental. Il y a trois types de mental. Il y a des gens qui ont un mental fixe. Ça veut dire que depuis qu'ils sont nés, ils n'aiment pas les contraintes, ils n'aiment pas les problèmes. Donc, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une difficulté, ils reculent. Ils restent à la maison. Premier type de mental. Ceux-là, dès qu'il y a un défi, bon, on veut réaliser quelque chose de grand, oh non, c'est pas bon, c'est trop compliqué, tout. Ce sont des gens qui ont un mental, comment? Fixe. Un mental fixe, un mental stagnant. Mental fixe. Ça ne bouge pas. Ils ont grandi en âge, mais ils n'ont pas grandi dans la tête. Et ça, c'est dangereux d'avoir ce genre de personnes pour amis. Parce que vous avez l'impression qu'il a déjà les poils sur le corps. Elle a un gros corps. Mais dans sa tête, c'est un bébé. Femme comme homme, dès que tu remarques que la personne n'a pas un mental fort, il ne faut même pas essayer. Parce que le jour du problème, pendant que tu es à l'hôpital, le médecin dit que non, on va t'opérer. Ce n'est pas évident que tu réveilles à la vie. Au lieu de fléchir les genoux, penser à ce que tu vas revenir à la vie, elle pense à comment elle va te remplacer. Lui pense à comment il va aller voir Alex. Mais quand quelqu'un a un mental fort, il dit, oh, la personne là ne va pas mourir. Je vais l'arracher dans la prière. Je vais l'arracher dans la prière. Marchez avec des gens qui ont un mental fort. Si quelqu'un a un mental qui n'a pas évolué depuis, séparez-vous de lui. Deuxième type de mental. Le mental stagnant. Jamais ne progresse. Sur place. Et c'est pourquoi vous avez remarqué que dans la vie, vous vivez les mêmes problèmes. Parce qu'en fait, pour vivre la gloire de Dieu, vous devez avoir un mental qui s'adapte, qui accepte les changements. Ça veut dire quand Dieu te dit que le nouveau défi là c'est ça, tu dis Seigneur, même si je n'ai pas la force, je vais aller. Quand j'étais en terminale, on n'était même pas encore à l'université. On est déjà en classe. Toi tu vas aller où c'est? Vous savez, il n'y a pas une classe qui fait rêver comme la terminale. Tout le monde va aller en Europe. Non, moi ma mère m'a dit que je gagne le bac. Ta mère, c'est une motivatrice. Elle sait essayer de prouver les États-Unis, tu vas gagner le bac. En terminale, tous les parents te motivent, non, gagne seulement le bac. Tu vas aux États-Unis. Donc quand on parle de l'an prochain en terminale, non, moi je vais aux États-Unis. Non, moi là, je vais en Turquie. Oh, moi je vais en France chez ma tante. Oh, chacun. Après, je me disais que finalement, personne ne reste. Hein. On avait imaginé tous les scénarios, sauf l'UEB. Mes frères, 80% de la salle se retrouve au grand portail. Ça veut dire psychologiquement, on n'est jamais rentré à l'université, mais on sait déjà que là-bas on ne va pas réussir. Mais comment veux-tu aller à l'université en étant déjà une victime expiatoire? Il y en a qui vont à l'UOB, qui n'ont ni père ni mère, qui n'ont pas de soutien. Ils sont avec les masters, ils sont procureurs de la République, ils réussissent, ils n'ont pas de parents, parce qu'ils sont allés avec un mental en se disant, je n'ai personne. Si les autres ont réussi, enfants de pauvres, moi
toujours bien, mon frère, c'est parce que tu as déjà d'autres options. Quand tu sais que tu n'as que l'UOB, tu vas faire l'école. J'ai des amis aujourd'hui qui ont refusé de partir à l'UOB. Ils sont à la maison avec leur bac depuis plus de 15 ans. Pourquoi? Non, l'UOB, c'est pas bon. Les autres sont partis. Pas de parents. Ils sont rentrés. Ils sont sortis diplômés. Il y en a qui travaillent aujourd'hui. Problème de mental. Quand tu as la mentalité, là on a dit que tu ne vas pas réussir, tu vas réussir. Isaac a béni Jacob. Et quand Esaü arrive, il dit, papa, donne-moi. Il dit, hey, j'ai tout donné à ton frère. Là où tu es là, je n'ai plus rien pour toi. Il dit, bon, tu vas errer de ça et là. Mais en faisant beaucoup d'efforts, en te battant, tu enlèveras ce joug. En fait, il est en train de dire à son fils, dans la vie, il n'y a pas de fatalité. Quel que soit ce qui vous arrive aujourd'hui, ce que vous avez vécu, on vous a abandonné, vous avez perdu les parents chers, vous avez été rejeté. Quel que soit ce que vous avez vécu, vous devez avoir la mentalité qu'il n'y a pas de fatalisme. Esaü, tu vas réussir, même si Jacob a pris la bénédiction, toi aussi tu seras riche. On ne t'a pas aimé, nous tous on ne nous a pas aimés. On ne t'a pas soutenu, nous aussi on ne nous a pas soutenus. Tu as été maltraité, nous aussi on a été maltraités. La Bible dit homme de douleur, habitué à la souffrance, méprisé et abandonné, rejeté des hommes, mais celui qui a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu. Le Père acclame ton Dieu ce matin. Si tu n'as pas un mental fort, tu ne réussiras pas dans ce monde. Ce monde est difficile. Les gens sont hypocrites. Les gens sont bizarres. Les gens ne croient pas aux autres. Les gens rejettent les autres. Même tes propres parents. La Bible dit l'homme aura pour ennemi. Je parlais avec mon frère. J'en parlais avec Jean-Cédric, les autres dans la voiture hier. Je parle avec mon frère. Il me dit ceci. Il me dit non, tes ennemis dans la famille ont dit ça, dit ça. Et je lui pose la question que, oh. Donc moi, j'ai des ennemis dans votre famille. Je lui pose la question parce que je suis surpris que j'ai des ennemis dans la famille. Et il me répond la question en me disant, mais que dit la Bible? L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre. Donc là où je suis là, dans ma tête, hein, je n'ai pas besoin qu'un de mes parents me dise qu'amour, tu vas aller loin pour réussir. Parce que je sais le principe. C'est que le premier endroit là où un homme est contesté, c'est dans sa propre maison. Donc que vous acceptez ou pas, je n'ai pas votre temps. On se voit, les parents, on mange, on dort, chacun gagne en temps. Mais moi, fixez ma vie sur ce que vous allez dire. Jamais de la vie. Vous devez avoir le mental pour réussir. Parce qu'on ne va jamais vous servir la réussite dans un plat. On va vous mettre la réussite dans un trou et vous devez aller chercher ça là-bas. Si vous n'avez pas le mental pour descendre, le mental a donné un homme, d'abord on te met dans une citerne. On va d'abord te vendre, on va d'abord te tuer, on ne te tue pas. On te met dans une citerne. On t'a vendu 2 fois. On te vend 2 fois. On t'amène encore là où tu commences à être bien. Là-bas encore on t'accuse que tu es sorti avec la femme du chef. On t'amène en prison. Ah. Quand toi tu vis ça, tu dis non, j'abandonne la prière. Je ne parle plus à l'église. Parce que Satan me cherche les problèmes. Mais on vous dit que c'est l'homme là à la fin qui est assis. Et il dit à ses frères, allez-y dire à mon Père, ma gloire. Qui vous a dit que pour réussir, c'est facile? On doit vous acclamer. On doit vous faire les bises. Vous voulez ça? Tout le monde doit vous aimer. On doit vous apprécier. Les gens doivent venir avec vous. Qui vous a dit ça? Dans cette vie, si vous n'êtes pas fort de tête, si vous n'avez pas un mental d'acier, vous allez rester en train de pleurer. Et il faut que tu te lèves et te pleures. Essuie tes larmes, Maxanda, essuie tes larmes. Dieu n'aime pas les gens qui pleurent. Dieu n'aime pas les gens qui se morfondent. On m'a fait ça, on m'a fait ça, on m'a fait ça. Dieu dit, tais-toi. Lève-toi et avance. Lève-toi et avance. Écoutez-moi très bien. L'apôtre Paul, il y a une chose qui me dépasse. Acte 9, Ananias, Dieu lui dit, va vers cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom vers les nations, les rois et autres. Et ensuite il finit en lui disant, je lui montrerai ce qui va souffrir pour moi. Paul, quand on t'a appelé là, ce n'est pas gratuit.
tu vas partir devant les rois. Mais la question c'est, je vais partir devant les rois de quelle manière? Lui, il pensait qu'il allait prendre les visas. Quand tu vois un pasteur, l'esprit me monte. Tu iras dans les nations. Lui, il pense à Air France. Tu iras dans les nations. Tu vas aller très loin. Lui, il va dire Air France. Il va Turkish. Paul aussi reçoit les prophéties. Tu vas devant les rois. Là, il se voit, il rentre au palais royal. On le fait asseoir. L'apôtre Paul est arrivé. Mais il ne sait pas que c'est en tant que prisonnier qu'il est là-bas. Mais lié. Il est en train de partir prêcher l'évangile, étant prisonnier. La vie fait mal. Pour réussir dans la vie, il faut pour être quelqu'un, ça dure. Et ça fait mal. Tous ceux qui ont réussi, s'ils peuvent vous enlever leur veste et vous montrer leur dos, ils ont reçu des coups. Personne dans ce monde ne réussit sans recevoir des coups. Toi, après, on te chicote un peu, tu commences à pleurer. Oh, je vais arrêter. On m'a trompé. On m'a abandonné. Frère, ta vie est longue. Tu dois avoir un mental fort. La seule manière pour vous de fermer la bouche aux gens qui vous critiquent, les gens qui vous ont abandonné, qui vous méprisent, c'est de réussir. Frère, il n'y a pas une grande humiliation quand les gens qui t'ont rejeté te voient à nouveau mais glorifié. Il n'y a pas une plus grande honte quand les gens qui ont critiqué ton bonheur, qui ont critiqué ta vie, te voient demain mais glorifié. Quand ils te regardent, ils sentent que il y a Dieu dedans. Ça vous comprenez? C'est-à-dire aujourd'hui, donnez le mot de tête à vos ennemis. Pas en mettant les statuts. Il y a un temps pour toutes choses. Réussissez. Il y a des gens qui ne faut pas bloquer. Gardez leur téléphone ouvert. Qu'ils continuent à regarder vos statuts WhatsApp. Parce qu'il faut qu'ils voient comment votre Dieu est en train de vous changer. Je vais manger un mental de fer. Je vais manger un mental de fer. Dis, j'avais la mentalité du royaume. Dis, j'ai la mentalité du royaume. La mentalité du royaume t'oblige à ne pas abandonner. Même quand on ferme une porte à gauche, toi tu vas à droite. On cherche à droite, toi tu pars derrière. Tu montes au plafond. C'est ça la mentalité du royaume. Mais les chrétiens, on n'est même pas là-bas. Je pars. 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 Alléluia. Dernier point. Note avec moi la sagesse du temps. Avec moi la sagesse du temps. La Bible dit que les fils d'Issachar avaient connaissance des temps. Vous savez, dans la vie, il faut arrêter de perdre votre temps. Il faut arrêter de perdre votre temps. Parce que je me suis rendu compte que les réseaux sociaux sont bien. Mais c'est très dangereux. Nous avons tous 24 heures. Personne n'a 25 heures. Personne n'a 26 heures. Dans les 24 heures, il y en a qui deviennent riches. Il y en a qui deviennent pauvres. Il y en a qui développent l'esprit du Congosa. Il y en a qui développent l'esprit de la richesse. Dans les mêmes 24 heures, pendant que toi tu te plains, d'autres réussissent. Mais tu es assis le matin, tu es devant la télé, jusqu'à midi, tu es en bagne. Tu es là, tu es sur ton téléphone, tu réponds aux messages WhatsApp des gens. Attends. Et puis toi, tu veux que demain, tu sois au même niveau que ceux qui se lèvent le matin, ceux qui réfléchissent, ceux qui prennent leur temps pour chercher Dieu. Écoutez-moi bien, il y a tout dans Internet. Internet, c'est une poubelle, mais c'est aussi une richesse. Pendant que d'autres vont sur Internet pour faire selfie, toi, tu peux aller sur Internet, voir comment on fait des gâteaux. Les nouveaux modèles des gâteaux. Parce que tu sens que Dieu t'appelle à faire des gâteaux. Mais plus les gâteaux comme avant, des gâteaux différents, avec des méthodes différentes. Maman, au nom moi, je ne connais pas préparer. Il y a des femmes qu'il faut talocher. Tu les taloches. Non, au nom de Jésus. Pourquoi? Je vous explique. Aujourd'hui, aucune femme ne peut dire qu'elle ne connaît pas préparer. Et surtout une femme qui a un téléphone. Parce que même sur YouTube, on montre comment on fait les plats. Tu cliques seulement sur YouTube, comment faire le niamoué, on te montre ça. Donc si tu dis que tu ne connais pas préparer, c'est que tu es une maboule. Tu dois seulement dans le téléphone pour chercher autre chose. Dans YouTube, il y a tous les menus. Comment on prépare l'aubergine, comment on prépare le folon. Il y a tout là-bas. Mais sauf que quand tu vas seulement là-bas pour montrer ton faux make-up pourri là. Il y a la richesse. Sur Internet, il n'y a pas que la pourriture. Sur Internet, il y a des bonnes choses. Comment on crée une boutique en ligne? Comment on ouvre un magasin? Il y a tout sur Internet. Mais vous allez sur Internet pour répondre aux gens qui vous bouffent le temps.
J'ai menacé un gars. Il me quitte carrément vendredi à minuit. Bonsoir, homme de Dieu. Je me suis dit qu'il y avait un problème. Oh non, là je t'appelle là. Ne m'avais pas petit ami. Ça ne va pas. Il me balance beaucoup des calculs, des cas beaucoup. Non, je veux que tu me dises un peu qui a tort. J'ai dit, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Après t'avoir répondu, je te bloque. Tu es fou dans ta tête. Tu penses que moi, Dieu m'a établi pasteur pour répondre à ta copine à minuit? Frère, débrouille-toi. Débrouille-toi. Je n'ai aucun salaire là-dedans, je ne gagne rien là-dedans. Tu veux m'abrutir? Reste abruti toi-même, ne quitte plus jamais. Donc je suis maintenant à minuit, où je vais commencer à prier, ou je ne sais pas moi, lire un verset biblique, ou tu vois quelque chose, je vais commencer à répondre. En fait, tu sais, je décrypte d'abord au moins 50 messages. Elle a dit ça, il a dit ça, elle a dit ça, il a dit ça. En fait, normalement, toi tu as raison, lui il a tort. Je l'ai bloqué. Dans la vie, quand les gens vous perdent le temps, bloquez-les. Écoutez-moi bien, c'est votre téléphone, ce sont vos mégas. Bloquez-les. Arrêtez de vous fatiguer avec les gens. Quand vous voyez des gens qui veulent vous ramener vers le bas, bloquez-les. Ils ne méritent pas votre honneur. Écoutez-moi très bien, moi et les gens, je ne donnerai jamais mon argent, monsieur les millions. Quand je me rends compte que tu fais des choses dans l'intention de me compromettre, de me détruire, même si je t'aime, je ne te donnerai pas mon argent. Mes amis, avant j'étais très papa gentil. Je vous dis la vérité. Quand quelqu'un a l'intention de te nuire, et tu le sais, et tu prends ton argent, même si c'est pour l'aider, tu ne l'aides pas. Parce qu'il faut que les gens apprennent que la méchanceté se paye cash. Quelqu'un ne peut pas être volontairement, il a les intentions de te nuire volontairement, et tu prends ton argent. Oh, tu sais, la Bible dit aimez vos ennemis. La Bible dit aimez vos ennemis. La Bible ne dit pas que donnez-leur votre argent. Amen. Alléluia. Ne perdez pas le temps. Le temps est précieux. Il y a des relations inutiles. Il y a des amitiés inutiles. Une personne ne t'aime pas, frère. On n'est pas obligé de s'aimer des gars. Bonjour. On peut rester courtois. On n'est pas obligé de se familiariser. Les relations où il y a toujours la tension, on dirait la haute tension de la SG. Séparez-vous de ça. Amen. On est toujours dans un message. Oh, tu as dit ça. Oh, tu as fait ça, frère. Ça là, c'est pas de bonne relation. C'est pas toi de ça. Parce que tu as besoin de bonheur. La sagesse du temps. La Bible dit rachetez le temps parce que les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Au lieu de perdre ton temps sur WhatsApp et Facebook, va sur YouTube, apprends des nouvelles choses. Grandis, développe ta manière. Il y a des gens qui ne savent pas parler. Je l'ai dit que sur YouTube aussi on apprend comment parler. Hein? Oh, tu es là? Est-ce que tu es là ce matin? Ne voulez pas changer la sagesse, il ne faut pas perdre le temps. Rachetez le temps. Dieu au voisin, rachète le temps. Dieu au voisin, rachète le temps. Rachète le temps. Frère, Jésus ne perdait pas le temps à conseiller Judas. Il savait que Judas était un voleur. Et lui-même, il appelait Judas le fils de la. Le fils de la. Donc, même quand Judas volait, il savait qu'il volait. Mais il savait que lui, là, conseiller un type pareil, c'est perdre le temps. Il y a des gens, quand vous les voyez, ne les conseillez plus. Ce sont des fils de la perdition. Il y a des copines, oh Marco, quand tu as parlé une fois, deux fois, trois fois, quand tu sens qu'elle insiste, tu dis Marco, on va seulement se dire bonjour. Parce que toi, tu es une bouffeuse de temps. L'énergie que je prends pour te conseiller là, je peux faire autre chose avec ça. Il y a des gens qui ne vont pas perdre le temps pour parler avec eux, gagner en temps. Acclamons le Seigneur. Si tu prends ton téléphone, toi-même seul là, tu es peut-être dans 50 groupes. Parfois que tu t'embrouilles même des groupes. Tu envoies même le message dans un groupe alors que après tu dis oh excusez-moi. Aujourd'hui l'esprit du groupe nous a gagné. Le groupe pour acheter les chaussures. Le groupe pour acheter la moto. Les groupes pour tout, les groupes. Toi-même seul tu es dans 20 groupes. Mais lorsque tu as un problème, il n'y a même pas 3 membres de 20 groupes qui veulent venir en aide. Tu fais quoi dedans? Frère, j'ai commencé à sortir les groupes là. Pion. Pourquoi? Parce que je ne veux pas remplir la mémoire de mon téléphone avec des histoires inutiles. Je fais quoi dans les groupes? Je gagne quoi là-bas? Je sors. Si vous avez besoin de moi, vous savez où me joindre. Dans les groupes de famille, bonjour, les mêmes choses, bonjour. L'hypocrisie, bonjour. Je suis dans le groupe de famille, frère, je ne réponds jamais. Je lis seulement, je passe. Dans les groupes de famille là, tu dis bonjour. Ce sont les gens qui te pichent, qui te répondent. Les autres lisent quoi? Elle a écrit.
Et vous êtes là. Mais perdez pas le temps. Moi, dans les groupes. Non. Non. Le seul groupe, c'est le groupe de la FM. Les autres groupes là. Oh là, le groupe pour vendre les toffettes. Non, arrêtez ça. Arrêtez. Dieu, maintenant, il faut sortir les groupes. Maintenant, il faut sortir les groupes. Il sort de certains groupes. Dieu, maintenant, il sort de certains groupes. Il sort de certains groupes. J'ai même vu, on m'a mis dans un groupe. Oh non, le groupe des Mapoulou purs. Les Mapoulou purs, c'est comment? Les Mapoulou purs. Je suis directement sorti. Et les gens vous mettent dans les groupes sans vos autorisations. Mais c'est quoi? Dès qu'on te met, tu ressors. On te remet, tu ressors. On te remet, tu ressors. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Est-ce que l'église peut se lever? Est-ce que tu peux acclamer? Tiens, force cette parole. Tu as été béni. Acclame Jésus. Acclame ton Dieu ce matin. Je t'attends pas acclamer. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, oh.